Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de deux épisodes de Koh Lanta, l'épisode 13 et l'épisode 14 de cette saison. Je sais que vous l'avez beaucoup attendu, les vidéos arrivent en retard, etc. Je m'en excuse, j'ai été débordé là ces deux dernières semaines, c'est absolument terrible. J'arrive pas à pouvoir vous sortir les vidéos plus vite que ça, entre les corrections de brevets que je me suis donné qui étaient énormes, plus tous les autres choses qu'on m'a demandé ces deux dernières semaines, j'ai eu assez peu de temps pour pouvoir tourner des vidéos, plus le fait que j'ai acheté une nouvelle voiture. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez. Bref, j'ai eu pas mal de choses à régler et donc ce qui fait que je suis pas du tout... voilà, j'ai même pas le temps de faire les lives que je fais en semaine. D'ailleurs, cette semaine, il n'y aura pas de live non plus, je le précise tout de suite au début, mardi, puisque mardi, je suis en sortie scolaire avec mes élèves, je vais à Disneyland à Paris. Donc, une nouvelle fois, je ne serai pas là et je ne regarderai pas l'épisode en direct, je le regarderai en replay. Donc, l'épisode de cette semaine. Je vais commencer par un point, je vais le dire tout de suite. L'épisode de cette semaine m'avait été spoilé, voilà. Parce que je ne l'ai pas regardé en direct, puisque j'ai préféré regarder Rafael Nadal contre Novak Djokovic. Je n'ai absolument pas regretté mon choix et je ne le regrette pas aujourd'hui. J'ai pris la décision volontaire d'aller sur les réseaux sociaux et d'aller sur Twitter pour tweeter sur le match de tennis qui était prodigieux. Et évidemment, d'autres personnes tweetaient sur Koh Lanta et je risquais de me faire spoil. Étonnamment, j'avais plutôt réussi à l'éviter tout le long de la soirée. Et une personne a littéralement mis en réponse de mes commentaires sur le tennis qui était l'éliminé du jour. Bon, voilà, je ne vais pas dire ce que je pense de cet abruti, mais évidemment, je n'en pense pas moins. Ceci étant, c'est ma responsabilité d'être allé sur les réseaux sociaux, donc c'est ma faute. Donc je l'ai bloqué depuis, hein, et comme ça, le problème peut se reposer, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Moi, je sais que j'ai un statut d'influenceur, je déteste ce terme, mais bon, c'est comme ça, qui donc, les gens attendent mon avis, ils attendent ce que j'en pense, et peut-être, on a voulu me gâcher mon plaisir. C'est pas grave, je le vis bien, je vous rassure. Vous me ferez pas du mal comme ça changera rien. Maintenant, c'est vrai que je vais pas pouvoir vous faire semblant de dire peut-être que j'imaginais que la fin serait différente sur cet épisode. Ce n'est pas le cas puisque j'avais été spoil de l'éliminer bien avant de regarder l'épisode. Voilà, je voulais que ça soit dit pour que vous le sachiez, pour être honnête avec vous. Voilà, il y a des gens qui sont mal intentionnés, je le sais, évidemment. Par le fait que je fasse des vidéos, peut-être que mon avis ne plaît pas à tout le monde, j'en ai bien conscience et comme je l'ai toujours dit, n'hésitez pas à prendre une caméra et à venir donner votre avis sur internet et faire des vidéos sur Koh Lanta. Je n'ai jamais dit que j'avais une parole d'évangile, j'ai jamais dit que j'étais la parole de la foi sur les chaînes internet. Effectivement, il y a un petit peu moins de chaînes qui font des reviews cette année, il y en a un petit peu moins, mais il y a du contenu très qualitatif sur internet partout, n'hésitez pas. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, proposez vous-même du contenu, on n'en a jamais assez, voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Je veux dire, Koh Lanta c'est quelque chose, voilà, chacun peut donner son avis, moi j'ai toujours respecté l'avis des autres, donc allez-y, et si jamais je dérange à ce point pour qu'on veuille me gâcher mon plaisir, franchement c'est presque un bonheur de me dire que je suis arrivé à ce statut, c'est beau, vive la France, vive la République. On y va. Alors on commence avec, j'ai commencé avec l'intro là, bam, je casse direct YouTube, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, comment allez-vous vous d'ailleurs? Ça va? Ouais, parce que moi, ça va, je suis en pleine forme, voilà. Alors, donc 2 épisodes en review. Alors pourquoi? Parce qu'en fait vous allez voir que le premier épisode des deux, malheureusement, je vais pas avoir énormément de choses à dire. J'ai quand même pris quelques notes, mais en fait ça va être, alors je vais être honnête, à la base, j'ai failli faire la review en mode troll, parce que la review, vous allez voir, je vais vous montrer. Alors, alors chaque semaine, on a eu le plaisir de retrouver la maison du jury final, la résidence du jury final, qu'on n'avait pas systématiquement. Et je vous avais dit, je pense pas qu'on l'aura systématiquement. Bah là, ça a l'air d'aller qu'on l'ait systématiquement. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu, pas universel. Pour une raison, c'est que là, vu qu'il fallut meubler le temps et qu'il a vraiment fallu meubler, puisque c'est un épisode dans le premier où il n'y a pas de conseil, dans le deuxième il y a uniquement un conseil avec une épreuve, forcément les épisodes ont été un petit peu rallongés artificiellement avec des choses qui n'étaient pas forcément particulièrement passionnantes. Et je vous en parlerai dans l'épisode suivant. Je trouve que par exemple, ils ont gâché certaines choses qui auraient peut-être été plus intéressantes. Globalement, on sentait que l'épisode avançait à un rythme très mauvais. Alors l'épisode premier, c'était une catastrophe. Le deuxième, ça allait mieux, mais c'était toujours pas ça. Ce qui est dommage parce que je trouve qu'ils gâchent des épisodes qui sont particulièrement bons. En termes de contenu, c'est bon. C'est le montage qui va pas.
c'est le dynamisme qui va pas, c'est le rythme qui va pas, ça n'a rien à voir avec la qualité de la saison qui est en plus globalement très bonne, on le dit pas assez, parce que les audiences sont pas bonnes du tout pour cette saison, mais j'ai toujours dit que l'audience n'est pas en rapport avec la qualité d'une saison, il y a des gens qui ne viennent pas voir, même pas par curiosité pour savoir si le programme est bon, donc on peut pas juger la qualité d'un programme par rapport à l'audience qu'il y a, ça c'est faux, ça n'a jamais existé. En fait, il faut le savoir, ça a toujours été vrai dans l'histoire de la télévision, la saison après une saison qui est pas bonne, paye toujours les pots cassés, peu importe la qualité de cette saison-là, parce que la saison dernière a eu pas mal de polémiques, a eu pas mal de mauvaises choses, on le sait, hein, on en a suffisamment parlé sur cette chaîne YouTube, forcément cette saison-là, elle a payé cash tout ça, et les gens, je pense, sont un peu fatigués. La pause qui va arriver là va clairement faire du bien, je pense, au programme, et va permettre de peut-être relancer une nouvelle dynamique, on espère un vendredi, mais bon, on peut pas le garantir. Donc Loana arrive avec Maxime évidemment, aux maisons de jury finale, la résidence du jury final, elle est verte de rage, elle est dégoûtée, etc. Parce que l'Alliance verte, parce que machin. Effectivement, elle a raison de toute façon, mais ça se voit qu'elle l'a vraiment super mal pris. Et d'ailleurs, bon, elle critique particulièrement Ambre, qui l'a traité comme sa sœur, et qui n'a pas hésité à trahir sa sœur. Bon, écoutez, hein, la question de la trahison dans Koh-Lanta est une question épineuse, puisque Loana a simplement subi, j'ai envie de dire, une stratégie qui semblait plutôt favorable à Ambre, puisque les filles, globalement, Loana performait plutôt pas mal, donc éliminer Loana était plutôt un bon choix pour tout le monde en réalité, donc je pense que c'était le bon choix stratégique. Et puis en plus, ils vont bien s'en servir, on en reparlera tout à l'heure. Alors, Nicolas est très critiqué dans la maison du jury final pour son double jeu, qui n'est pas encore connu par la totalité des candidats présents sur le camp, donc il y en a certains qui le découvrent, qui font oh là, qu'est-ce qui se passe, machin, etc. Nous on est courant depuis longtemps. Nicolas c'est un super aventurier, moi j'aime beaucoup, je sais qu'il est très critiqué sur internet, énormément, parce que son double jeu, etc. Mais au moins c'est un candidat qui n'est pas fade, c'est pas un candidat à lequel on voit à travers. Je trouve qu'à chaque fois, en plus chaque fois qu'il est à l'écran, je trouve qu'il est globalement hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est un candidat qui ne laisse pas indifférent. Il peut énerver, il peut passionner, il peut machin, mais en tout cas c'est un candidat qui laisse pas de marbre. On a trop de candidats qui, je veux dire, aujourd'hui on a encore Géraldine en compétition, et pour le moment Géraldine, je n'ai strictement pas grand-chose à vous en dire. Limite, sortez une scène marquante de la carrière dans Koh-Lanta de Géraldine. Pour le moment, et même avec l'épisode suivant, ça ne se concrétise pas, on n'a rien du tout. Mais bon, c'est comme ça. Donc, Pauline, bon, voilà, elle est triste et surprise que les stratégies soient aussi importantes. Voilà, elle découvre ça, et oui, c'est terrible. Bon, Géraldine est assez émue d'être encore là, elle va commencer un petit peu à pleurer. Vous voyez, il y a peu de choses que... Parce que je me suis dit, si je parle jamais de Géraldine, on va croire que j'en ai jamais parlé. Donc voilà, j'ai parlé de Géraldine, ne l'oubliez pas. Épreuve de confort. Bon, alors là, il y avait une sortie avec des tortues, un truc avec un repas, avec des brochettes, des frites, de la mousse au chocolat. Bref, c'est le confort à surtout pas rater. Le meilleur remportera une amulette d'immunité qu'il peut céder. Voilà, il est précisé tout de suite, tu vois vraiment sur le contrat, tout est écrit. Et le dernier, lui, par contre, Denis précise avec son air grave et dangereux, vous allez compromettre la suite de votre aventure. Tom tom tom. C'est avec une musique de badass. Tom tom tom. Vous allez compromettre la suite de votre aventure. Oui. Voilà, je fais une voix un peu grave comme ça, ça vous plaît ou pas? Je sais pas. Bon. Hein, première question d'ailleurs, qui est posée d'ailleurs pour la question du fait que voilà, les candidats sont pas très bons, c'est sur Jean-Charles que ça tombe. C'était quand même assez magnifique, c'est du genre Jean-Charles, ça vous fait peur, vu que vous êtes un peu nul en ce moment. C'est un petit peu violent, mais bon, c'est comme ça. Alors donc la malédiction donc par le totem maudit, hein, c'était celle-là. Épreuve de la grille sous l'eau, une épreuve classique de Koh-Lanta que moi j'aime énormément, je suis super content de la revoir. Et Olga est la première à perdre. Hein, j'ai envie de dire, Olga elle était sûre d'être choisie de toute façon puisqu'elle n'a pas d'alliance particulière avec aucun candidat présent encore dans le jeu. Donc elle était quasiment sûre d'être choisie, donc en vrai qu'elle sorte la première, il aurait fallu juste qu'elle gagne en fait pour pouvoir s'en sortir mieux. Donc Olga, bah voilà, terrible, mais donc elle hérite du totem maudit. Bastien et Ambre finissent par l'emporter au fur et à mesure. Et en fait, on leur dit, voilà, vu que les deux ont emporté la victoire, ça y est, il y aura deux gagnants. Mais il n'y en aura qu'un seul qui aura l'amulette. Donc ils ont continué quand même de s'affronter, je trouve que c'est bien. Et donc l'amulette va être remportée par Bastien. Alors tout le monde m'a dit, tout le monde m'a tagué sur les réseaux sociaux, que Bastien, on l'avait vu, à ce qu'il paraît, spoil dans le générique. Je ne regarde plus le générique, donc je ne vais pas vous en parler parce que je ne fais plus confiance à TF1. Ne faites pas confiance à TF1. Je vous l'ai déjà dit,
enfin à ALP précisément, ne faites pas confiance. Leur monteur du générique, c'est scandaleux ce qu'ils font tous les ans. Hein. Sachez-le, c'est comme ça, c'est un scandale, c'est une honte. Donc ne le faites pas, ne le regardez pas. On le sait très bien qu'ils sont pas capables de tenir leur langue, ils sont pas capables. On est quand même à 2 épisodes, enfin 3 épisodes de la fin, c'est ça? Et t'as des images qui sont dans le générique? Comment vous me justifiez ça? Moi je ne peux pas, je n'y arrive pas, je n'y arriverai pas, je ne comprends pas. Comment, dans quelle langue il faut leur expliquer ça? On ne met pas d'image du générique qui va plus loin que le 2e, 3e épisode. Et si vous n'avez pas d'image de ce candidat-là pendant les 3 premiers épisodes, c'est que c'est un candidat qui ne s'est pas montré, donc c'est pas grave, vous mettez une image pas épique, c'est pas très grave, on s'en fiche. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'aller trop loin, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ça ne hypera pas plus les gens. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui décortiquent ce générique pour se spoiler, donc arrêtez de faire un truc pareil. Bon, moi, voilà, moi je ne le regarde pas. Moi, je fais souvent autre chose, ou je débarque d'une autre chaîne, ce qui fait que le générique est déjà passé. Bref, je m'en fiche. Donc voilà, si ça vous a gâché, malheureusement, je suis désolé. J'ai pris la parole de tout le monde juste pour que ça soit dit. Et peut-être qu'un jour, ALP ou je ne sais qui regardera cette vidéo et peut-être se dira peut-être qu'on a fait une connerie. Et bah oui, vous aviez fait une connerie, mais c'est comme ça. Mais et pour l'instant, ça n'a pas l'air de marcher. Donc, pub à ce moment-là, hein, parce qu'il s'est passé pas mal de choses jusqu'à là, l'épisode était plutôt rythmé, je me suis dit, tiens, c'est bon signe. Et puis après, ça va être la cata. Donc là, attention, j'ai dit, attention, il y a pub à ce moment-là. N'oubliez pas, parce que vous allez voir, c'est prodigieux ce qui se passe. Donc, on annonce que les 2 premiers vont devoir choisir 2 personnes, une personne chacun, pour accompagner Olga lors d'une épreuve éliminatoire de la mort. Oui, il l'a pas présenté comme ça, Denis, mais il aurait pu. Vous voyez que ça va bien, avec une voix bien grave. C'est le moment décisif de votre aventure. Bastien, bon bah lui, il va choisir Fouzi. Parce que, c'est pas très précisé, mais parce que. Ambre, elle va choisir Jean-Charles. Parce que, il est nul. Oui, alors, Ambre, elle a du tact. Donc je vais reprendre ses propos, c'est il est en manque de confiance, c'est un candidat que j'apprécie et qui doit prouver qu'il mérite dans le jeu en accumulant des victoires et j'espère que ça lui recréera une dynamique pour pouvoir se réintégrer dans le groupe. Vous voyez des propos qu'on pourrait tenir à l'AS Saint-Etienne avec notre ami Pascal Duprat. Non, hein, en vrai, ça se transforme plutôt, si on est cash, t'es nul, Jean-Charles. Donc tu vas devoir prouver que tu mérites ta place. Parce que là, nous, hein, on joue vraiment. Toi, pour le moment, tu es sur une losing streak de malade. Donc s'il te plaît, voilà. Hein, nous, on mérite. Toi, voilà, hein. Mais Ambre, elle a du tact. Donc ça sonne mieux. Ça sonne mieux dans sa bouche. Hein. Parce que dans la mienne, ça sonne pas bien. Et bah vous croyez quoi? Bah, Jean-Charles, malgré les énormes passettes qu'a pris Ambre, eh ben il l'a mal pris quand même. Hein. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait d'être plus cash? Je te pose la question. Mais moi je pense que oui. Bon bah Jean-Charles il est déçu d'Ambre, évidemment. Il est déçu, il est triste, etc. C'est absolument terrible. Mais Nicolas il est là. Bien sûr que Nicolas il est là. Et il les rassure. Il leur dit mais vous inquiétez pas. Mais non, il n'y a pas d'alliance entre les ex-verts. Mais absolument pas. Mais non, on est tous des amis. Et puis, mais on veut absolument pas éliminer. Et puis là, d'un coup, il y avait... mais en fait, de toute façon, c'est un peu trop tôt. Et puis là, il y a Olga. Oui, mais après, qui c'est après Olga? Ça, je ne sais pas. Peut-être un Jean-Charles. Je croyais qu'on était des amis. Ah, bref. Bon, la défense de Nicolas était absolument... vraiment, il était en train de se faire dorer la pilule au soleil. Et en train d'essayer de donner de la confiance à ses candidats. C'était absolument incroyable. Bref, prodigieux. Hein. Bah, vous avez le confort. Hein, il y avait des tortues. Il y avait un repas. Il y avait beaucoup d'œufs, mais énormément. C'était incroyable. Bref, beaucoup de choses. Un reportage animalier de grand niveau, de grande qualité. Hein, vraiment, Mike Horn devait en être particulièrement fier. Et là, on sent que ça traînasse quand même, parce qu'il s'est passé que ça hein, dans le temps. Et puis, donc, épreuve éliminatoire qui commence. Donc, c'est l'épreuve des boules empilées avec un support et tout. Elle est plutôt cool, cette épreuve, un petit peu sympa. Mais elle est cool, cette épreuve, quand elle est bien rythmée. Hein, ce qui, malheureusement, ne sera pas le cas. Donc, Olga va s'en sortir assez vite. Elle est première, parce que, voilà, elle a un bon équilibre sur la poutre. Et globalement, elle s'en sort très bien. Et donc, elle va s'en sortir en moins d'1 heure d'épreuve, clairement pliée. Donc, il reste Fouzi et notre ami Jean-Charles. Et eux, ils vont galérer comme des galériens tous les deux. Ça va être la catastrophe, etc. Il est 22h38. Pub. Oui. Alors, résumons. Hein, soyons honnêtes. Donc, entre les 2 pubs, on a eu les 2 choix. Le tortue. Le fait qu'ils mangent, ils se sont nourris. Jean-Charles qui en veut à Ambre.
et la première descente, enfin la chute de Olga. Tout ça, ça a fait l'épisode. Ouais. Ah, ouais, je sais, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Moi-même, je n'en reviens pas qu'on ait mis autant de temps pour raconter tout ça. 22h47, retour de pub, donc 10 minutes de pub environ, hein, c'est un bon ratio. Donc on a un petit rappel, parce que, vous savez que TF1, ils sont généreux. Moi je trouve qu'ils sont généreux, faut quand même le dire. Ils se sont dit, vous savez, on a un public qui a Alzheimer. Et si jamais, pendant les 10 minutes qui se sont passées, ils ont oublié ce qui s'est passé dans l'épisode, il faut penser à notre public qui est âgé. Donc on va leur remontrer, on va leur réexpliquer tout ce qui s'est passé pendant les premières minutes de cet épisode. Et on va tout leur remettre. Et je pense que c'est important de penser aux personnes âgées de notre beau pays. C'est évidemment pas pour perdre du temps. Non, c'est pour les personnes âgées, c'est important. Parce que moi, je pensais que c'était pour perdre du temps. Mais non, c'est pour les personnes âgées et c'est important de penser à eux. Nous pensons à eux. Je sais qu'ils ne regarderont pas cette vidéo, mais en tout cas, TF1 pense à cette maladie. C'est important de le savoir parce que sinon, on pourrait croire qu'ils sont en train de meubler. Mais non, non, c'était pour aider des gens. Évidemment. Vous y croyez à ça? Parce que moi-même, je n'y crois pas. Non. Bon, hein, et donc suspense épique, les balles tombent, encore, et re-encore. Alors bien sûr ça arrive régulièrement, mais là, c'est incroyable. Ça tombe, ça retombe, ça retombe, ça retombe, ça tombe à nouveau, ils tombent à nouveau, ils sont proches de la victoire, mais ça tombe à nouveau. Et vous savez quoi? Ça retombe à nouveau. Et avec ma grande surprise, ça retombe à nouveau. Et à ce moment-là, ça tombe à nouveau. Et à ce moment-là, ça tombe à nouveau. Et on se dit, c'est proche de la fin, mais non, ça tombe à nouveau. Et là, on se dit, ça va tomber, mais non, ça va tomber. Mais oui, ça tombe, évidemment. Et à partir de ce moment-là, tu es déjà en train de faire la vaisselle parce que tu t'en fiches plus ou moins, tu as juste envie que ça se termine. Et à ce moment-là, peut-être que non, mais non, mais non, mais non, tu sais sous-estimé, ça retombe à nouveau, puis encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à que Jean-Charles se lance sur la poutre et réussisse. Non, il tombe à nouveau, Jean-Charles, incroyable. Fouzi va peut-être y arriver, il reprend le dessus, c'est absolument incroyable, le suspense est à son camp, mais non, Fouzi fait à nouveau tomber sa tour, Jean-Charles s'approche de la victoire, et oui, enfin, Jean-Charles réussit l'objectif, c'est incroyable. J'espère que j'ai fait vivre ce moment épique parce que ça ressemblait vraiment à ça. Alors ça veut se croire épique, mais non, c'était absolument pas du tout épique. Pourquoi? Parce que, oui, c'est épique parce qu'il y a du suspense, parce que machin et tout. Mais le truc, c'est que ça rythme pas le truc. Les épreuves, il faut que ce soit rythmé. Et là, on a senti que ça n'avançait plus. Bon, voilà, ça se termine avec une révélation de notre ami Denis. À votre tour d'être maître de votre destin, un coffre se retrouve sur une île. Et on passe à l'épisode suivant. Alors, je découvrirai au montage combien fait la première partie de cette vidéo. Mais je pense qu'elle fait pas si longtemps que ça. En tout cas, par rapport à mes temps de review, évidemment, par rapport à Internet, c'est énorme. Mais par rapport à mes temps de review, je suis sûr que si vous avez sorti la review, je pense que... Allez, je fais un petit pronostic. Je pense qu'elle fait moins de 20 minutes. Et encore, j'ai perdu du temps au tout début pour vous raconter plus ou moins ce que j'avais foutu pendant les périodes. Si je l'avais pas fait, autant vous dire que je pense qu'en un quart d'heure, grand max, c'était plié. Et encore, j'ai perdu du temps à vous raconter comment ils ont fait tomber des boules. Hein. Donc à mon avis, je pouvais encore plus grappiller. C'est pour vous dire que c'est un épisode qui... globalement, était pas super intéressant. Ceci étant, c'était pas abominable non plus. Ça partait super bien. Et puis, première pub, la cata. Parce que d'un coup, on sent qu'il ne se passe plus rien. Et volontairement. C'est pas les aventuriers qui font ça. C'est volontairement la prod a ralenti, se disant, il faut qu'on coupe cet épisode en deux. Et je comprends pas pourquoi d'ailleurs. À part pour rallonger encore le programme. Quelle idée. Enfin bon. Surtout qu'on a le même nombre de pubs, machin, alors on finit un peu plus tôt, c'est bien. C'est vrai qu'en pleine semaine c'est plutôt cool, mais globalement, moi je préfère un épisode rythmé. Hein. Moi je veux du rythme, on veut du rythme dans ces épisodes, parce que les soirées sont quand même assez longues, et là, on sentait que c'était pas du tout le cas. Bon, nouvel épisode, évidemment. Alors, ils arrivent sur place, et là, je vous expliquais tout à l'heure que j'ai trouvé, vu que là, en gros, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Une épreuve d'immunité, plus le conseil. Donc on sait que c'est un épisode où il va falloir meubler aussi. Donc on rajoute cette histoire de coffre. Et j'ai espéré, de façon illusoire, qu'il y aurait une épreuve en plus. Alors, comme il nous avait fait avec Claude, et je ne sais plus qui était avec lui, vous savez, où on met des plots comme ça sur le ventre, et puis on essaye de mettre la plus longue distance, et selon la distance qu'on a accomplie, on peut récupérer des choses dans le coffre, etc., etc., etc. Il y a plein de choses, ils peuvent chercher des amulettes dans une forêt, ils peuvent faire... Enfin, je veux dire, il y avait du choix, je veux dire. Maintenant, ils sont juste arrivés devant le truc, et là, ils ont commencé à réfléchir à leur choix. Alors, clairement, ils avaient les choix du roi parce qu'ils avaient 7 choix.
Et vu que Jean-Charles a tout de suite dit on ne prend aucun courrier, et ben là ça a réglé le problème. Ça a réglé le problème parce que d'habitude ce qui se passe, c'est que machin veut son courrier, Jacqueline veut son courrier, et Hector lui veut son courrier, et machin, et mais moi j'ai envie de bouffer, etc. Et tu te retrouves avec des grosses galères à régler parce qu'ils veulent quand même manger, mais ils veulent leur courrier. Oui, parce que les gens, hein, ils sont pas bêtes. Si t'as ton courrier, tu mangeras quand même le repas à la fin de la journée. Ton courrier, t'en as 2. Bref, blague à part. Donc tu te retrouves dans une situation où Jean-Charles, lui, tout de suite, hop, tranché façon soviétique, hein, ça a dû plaire à Olga. On arrive, on dit, pas de courrier, terminé, au revoir, on ne prend que de la bouffe. Alors, on comprendra plus tard pourquoi. C'est que Jean-Charles, enfin, on comprendra plus tard pourquoi. Je sais pas que c'est lié à ça, mais Jean-Charles a perdu sa maman. Donc je pense que la personne dont il aurait aimé avoir le courrier, je pense que c'est sa maman. Et je pense qu'il n'y avait pas de courrier qui l'intéressait. Donc de base, il a dit, allez, moi je ne veux pas de courrier. Et comme ça, il n'y aura pas de déçus, on prend 0 courrier. Allez, au revoir. En plus, il était remonté, parce que les autres l'avaient envoyé, etc. Machin, et pourquoi il faudrait que je prenne du courrier. Donc bref, allez, Jean-Pierre, Jean-Jacques, je prends aucun courrier. Sauf qu'Olga, elle voulait son courrier. Bah, Jean-Charles, hein, pas folle la guêpe. Il la veut comme allié, Olga, puisque bah, il veut essayer de faire un retournement de situation. Fouzi les a bien encouragés, etc. à faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais m'adresser à Olga et je vais lui dire, mais prends ton courrier. Vas-y, prends ton courrier. Et il va vraiment tout lui... Franchement, elle aurait pu lui demander la lune, je pense qu'il lui disait oui. Derrière, donc, alors, il y a des choix, il y a du chocolat, donc des cookies au chocolat. Un avantage stratégique offensif, un avantage stratégique défensif, des pâtes, du riz et évidemment les courriers des candidats. Et il y avait un sachet de... Je sais plus ce que c'était là, ils l'ont pris en plus d'ailleurs, c'était des fruits secs je crois, hein, mais bon, c'était pas très évident à la caméra, mais je crois que c'était des fruits secs. Donc vraiment, il y avait du choix. Donc ils ont pris les 2 avantages, évidemment, pour pouvoir se venger. Donc tout de suite, hop, il arrive, il dit, moi on prend chacun un avantage, ça c'est réglé, on oublie. Olga, elle veut son courrier, donc ils prennent le courrier, et vu qu'ils en ont 7, ça veut dire qu'ils peuvent encore prendre 4 denrées alimentaires. Donc ça va vite. Tu prends les pâtes, ils peuvent prendre du riz, ils ont pris les cookies, et ils ont pris les fruits secs. Et ça fait 7. Donc clairement, voilà, c'était champagne, hein. C'était hyper champagne. D'habitude, c'est un peu le bordel, machin et tout. Mais là, vu qu'en plus, ils sont rentrés, ils n'ont pas exposé aux autres qu'il y avait potentiellement un courrier parce qu'ils n'en ont pas parlé. Je pense que la prod s'imaginait peut-être que ça allait foutre le bazar. Mais en réalité, ça n'a pas été le cas. Mais ils ont plutôt misé sur les avantages, on l'a vu. Alors les avantages, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, petite précision, hein, Olga a une famille auvergnate. Voilà, donc je l'apprécie de plus en plus. Voilà, pour des raisons totalement objectives. Vous le savez, sur cette chaîne YouTube, on défend l'objectivité, hein, et étant d'origine de la Haute-Loire, évidemment, je soutiens désormais Olga. Le mec, il n'y a absolument aucun argument. Aucun, rien. Absolument aucun, c'est absolument incroyable. Ceci étant, donc l'avantage offensif, c'est un vote supplémentaire. L'avantage défensif, c'est un indice pour le collier d'immunité. C'est pas le collier en lui-même, c'est un indice. Ce que je préfère d'ailleurs. Je préfère qu'on leur donne un indice plutôt qu'on leur donne le collier tout de suite. Hein, pour mieux un indice. D'ailleurs, Jean-Charles, hyper bon en analyse d'énigmes, parce que quand il a lu le truc, 18, la majorité, machin, c'est 18, vers l'Occident, c'est vers l'Ouest. D'ailleurs, frérot, c'est quoi l'Occident? Olga, elle arrive, c'est quoi l'Occident? Bah, tu sais, c'est là où il n'y a pas les soviétiques, tu vois. Bah, voilà, c'est là. Ceci étant, Jean-Charles révèle le double jeu de Nicolas à Olga, qui n'est pas non plus tombé de sa chaise. Je pense qu'on s'attendait peut-être à une révélation du style oh, quoi? Quoi? Mais quoi? Nicolas, le traître? Olga, elle est restée un peu... D'accord. Jean-Charles, lui, il a découvert le jeu des vers qui sont en train d'éliminer tout le monde, etc. Et on en reparlera plus loin. Et donc là, son objectif, c'est sortir un des 3 vers. Donc il y a du choix, il y a Ambre, qu'il a éliminé, enfin qu'il a envoyé à l'élimination, donc il est plutôt là-dessus. Nicolas, le traître, enfin l'agent double. Et François, qui est globalement le meilleur sur les épreuves, et qui aurait pu être un excellent choix aussi. Bon, Jean-Charles, lui, il est très remonté contre Ambre, qui veut proposer Ambre. Elle est plutôt Nicolas. Et donc, comme je vous l'ai dit, vu qu'il est littéralement, il lui aurait donné la terre, et ben ça va finir en on met Nicolas, on met Nicolas. À la résidence du jury final arrive Fouzi, oui, parce qu'il faut perdre un peu de temps, donc évidemment qu'on va le montrer. Ambre et Maxime sont remontés contre les ex-verts, mais encore plus remontés. Alors là, ils n'ont pas descendu, ils sont encore plus remontés. Et Fouzi, qui lui vient de se faire éliminer, hein. Lui, ça fait 30 secondes qu'il vient de se faire, enfin 30 secondes, c'est compris, mais ça fait pas beaucoup de temps. Il a pas eu le temps de digérer, etc. Et ben lui, il est en paix.
il est en paix face à sa défaite, parce que lui, il en veut à personne, il trouve qu'il joue bien, etc. Bref, vraiment le fair play sportif, un truc de fou, enfin le fair play stratégique, je pourrais même dire, de truc de fou, alors que les autres sont hyper remontés, lui pas du tout. Alors que c'est lui qui vient de se faire éliminer, hein. Bah, les autres qui sont là sont hyper remontés, lui pas du tout. Lui c'était limite, bravo, félicitations, etc. Donc très très beau état d'esprit de notre ami Fouzi, bravo. Donc il leur reproche d'ailleurs, alors là je me suis marré, hein, de pas être objectif. Alors il aura pas dit ça comme ça, mais franchement on était pas loin, hein, c'est bien connu. L'objectivité dans Koh-Lanta, c'est bien connu, hein, on le connaît sur cette chaîne YouTube, hein, voilà, on connaît. Bastien, bah oui, qu'est-ce qu'il va faire? Bah parce que la prod se dit peut-être qu'il faut meubler, donc qu'est-ce qu'on fait? Bah il fait de la musique, Bastien. Il crée une sorte de truc là, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, je suis pas spécialiste musique, hein, je vais pas vous mentir, une flûte de je sais pas quoi, et puis voilà, c'était intéressant, globalement, oui, hein, j'ai envie de dire, je préfère voir ça. En plus, donc bon, ça rend le personnage de Bastien attachant, mais on sent toujours, hein, comme je vous l'ai expliqué, que ça patine un petit peu, on le sent quand même. Bon, hein, quand Jean-Charles revient, il discute avec Ambre, elle est pas très convaincante. D'ailleurs, le lendemain, elle va commencer à le prendre super mal, les reproches qu'a fait Jean-Charles, alors que pour elle, elle le voyait pas comme ça, mais quand même, hein, ça veut pas dire je veux que tu te barres, mais quand même, voilà, bref, c'était un petit peu, mais bon, hein, elle fait pas pire que Nicolas, c'est déjà bon signe pour elle. Olga, bon, pas super calée comme je vous l'ai expliqué sur l'Occident, et pas super calée sur l'orientation, hein, toutes ces questions de ouest, de sud, le soleil, machin, etc. C'est pas super sa cam, bon, c'est comme ça, mais bon. Donc elle trouve pas le collier, malgré les indices, elle trouve pas. Là, ils vont se taper un énorme gueuleton, il y a des peinés, il y a pas mal de choses, etc. etc. Jean-Charles, le lendemain matin, va se réveiller et il va aller en forêt chercher le collier. Lui, il va le trouver, parce que bah, probablement qu'il sait où est vers l'Occident. Voilà, ça doit aider. Le riz, il a été oublié pendant la nuit. Eh ouais, c'est la cata. Alors là, dans des saisons de Koh-Lanta, ça aurait donné des scènes mythiques du style « Mais comment on peut gâcher le riz? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce qu'on aura comme image? Etc. Faut qu'on en redemande à Denis. » Bref, des choses incroyables. Bah pensez-vous? Non, absolument pas. Ça a absolument pas donné du tout. C'est juste qu'ils ont dit « Bah on est con et on va manger une bouillie de riz. » Et c'était presque même plutôt fun à voir. Olga va découvrir son courrier, j'ai strictement pas grand chose à dire, c'était pas trop meublant question temps, mais c'était cool. Et évidemment, le point fort de l'épisode, c'est l'épreuve, parce que moi j'adore cette épreuve, l'épreuve que j'appelle l'épreuve de Théoura. La vraie nom de cette épreuve, c'est l'épreuve d'équilibre à étapes sur l'eau. Voilà, c'est très technique, mais c'est comme ça. C'est génial cette épreuve, elle est géniale, elle est en tension, justement c'est hyper rythmé, hein, vous constatez, hein, par rapport à l'autre épreuve, ou même, voilà, l'autre épreuve. À quel point c'est rythmé? Vous vous rendez compte ou pas? Parce que là, tu passes d'un truc à l'autre, tu passes à un machin, ça change tout le temps, même s'il tombe régulièrement. Évidemment qu'il tombe régulièrement. Mais ton attention est toujours renouvelée parce que chaque étape est différente et monopolise des atouts différents. Et celui qui survole l'épreuve, je l'ai donné tout de suite, c'est Bastien. Bastien, il est incroyable, il tombe jamais, tu te dis, bon bah c'est pour lui, Bastien c'est le patron, il va y aller. Donc qui va tomber en premier? Bah évidemment, hein, comme d'habitude, Jean-Charles et Ambre, enfin surtout Jean-Charles, qui tombe en premier, c'est comme ça. Ensuite Géraldine est éliminée, ensuite Nicolas est éliminé, Nicolas qui pourtant faisait un bon parcours jusqu'à là. Et après il reste François, qui tombe aussi, et il reste donc Olga et Bastien. Olga qui semble être favorite sur ce genre de truc parce qu'elle est danseuse, etc. Mais Bastien, il était tellement au-dessus, je me suis dit, bah, c'est bon, c'est plié. Et là, grosse remontada d'Olga, alors que Bastien commence plutôt bien, mais Olga rattrape, et puis après, à un moment, elle lui met un obstacle dans la vue et elle part devant et jamais il arrive à la rattraper. Vraiment, c'était très très surprenant pour ma part. Olga remporte cette victoire, qu'elle en avait bien besoin parce que là, clairement, elle était mal embarquée. Et en plus, ça permet que, vu que Jean-Charles a un collier d'immunité qui est jouable uniquement à ce conseil, il n'y a pas la question de, comme l'autre fois avec Olga, de se dire il faut que je le donne à qui, machin et tout. Là, vu qu'elle a le totem et que lui, Jean-Charles n'a rien, et ben c'est bien sûr lui qui garde le collier d'immunité. Donc ça c'est très bien. Par contre, alors je crois que je l'ai raté, ou alors je sais pas, mais j'ai raté le moment où il lui a précisé qu'il avait le collier, je crois à Olga.
Je sais pas s'il lui a dit. En tout cas, on l'a pas vu à l'image. On peut supposer qu'il lui a dit, évidemment. Mais ça n'a pas été précisé à l'image. J'ai l'impression, en tout cas, j'en ai pas souvenir. Donc Olga remporte la victoire. Bastien, très fair play et tout. Franchement, alors là, grosse glorification. Olga, elle mérite. Elle mérite tellement. Vous connaissez la chanson. Nicolas, bah lui, bon, il revient sur le camp. Et il se dit, bon, bah Olga, elle a le totem. On va voter Jean-Charles. Voilà, parce que Jean-Charles, il y a 2 jours, hein, il en disait « Vous inquiétez pas, moi je suis en train de bronzer. Vous savez pas du tout vous inquiéter, Jean-Charles. Vous êtes entre de bonnes mains. » Et 2 jours après, Jean-Charles, prépare tes valises, Jean-Charles. Hein, on rentre à Paris, mon ami. Enfin voilà, référence politique, si jamais vous l'avez. Mais bon, c'était comme ça. Hein, voilà, donc Nicolas, quand même relativement prodigieux. Et Nicolas, avec un tact. Alors là, par rapport à Ambre, c'est sûr que là, il y a un écart monstrueux parce qu'Ambre, elle avait, comme je vous l'ai dit, hein, elle a essayé d'avoir du tact. C'est une femme qui a du tact. Nicolas, lui, il est là, sous la cabane, et puis il est en train de dire avec son accent du sud, que je fais particulièrement mal, je le suppose. Il arrive, il dit, oui, bah écoute, moi, il faut que j'assure mes arrières, parce que si jamais Jean-Charles, il a un collier d'immunité, bah, c'est moi qui sors, hein, faut pas se donner d'illusions, hein. Jean-Charles, il va voter contre moi, Olga, elle va voter contre moi, donc moi, je vais assurer le coup et voter Géraldine. Et Géraldine, elle est là. Mais elle est là, hein. Là, elle est pas à côté, hein. Elle est pas genre en train de ramasser des champignons ou de faire de la pâtisserie ou j'en sais pas quoi. Non, non, elle est là et il la regarde dans les yeux. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, Géraldine? Elle se dit, bah en fait, tu viens littéralement de dire que tu votais contre moi et que c'est moi qui prends tout le risque. Et t'as Nicolas qui lui fait, mais faut pas le prendre comme ça, mais non, tu sais, moi je suis décontracté, je suis en train de bronzer, écoute. T'inquiète, ça va passer, t'inquiète pas et tout. Ah mais Nicolas, il est pas inquiet. Seulement quand c'est sa pomme. Pour les autres, il faut pas être inquiet. Il gère, il gère. Nico, il gère. Vous inquiétez pas, vous pouvez mettre votre destin entre ses mains. Il gère. Il est en gestion, notre Nico. Il est en gestion, vous pouvez faire confiance. Mon Dieu. Hein? Donc évidemment, Géraldine, elle est inquiète. Donc Jean-Charles et Olga viennent la voir pour savoir un petit peu si on peut la retourner dans l'autre sens. Bastien, je sais pas du tout où il est d'ailleurs dans cette alliance parce que Bastien, il n'a pas l'air d'être vraiment avec les ex-verts, mais en même temps quand même, parce que ça les surprend pas tellement quand on leur dit que peut-être qu'il va donner son collier enfin son amulette à Jean-Charles. Je sais pas trop, j'ai l'impression qu'il a une position un peu neutre, un peu sur tous les tableaux, hein, donc lui, en gros, il s'en sort plutôt bien. Et bah Jean-Charles, Olga et Géraldine, on essaye de faire union commune. Surtout que Géraldine a un bulletin en plus, donc ça elle le précise pas d'ailleurs. Ça aurait peut-être aidé Géraldine à prendre sa décision plus vite, peut-être, mais bon, elle voulait peut-être pas influencer, se dire tiens, il y a peut-être un collier dans l'histoire, etc. Ceci étant. Et Jean-Charles, lui alors, il va faire un énorme travail pour essayer donc de créer cette stratégie, et puis on arrive au conseil. C'est vrai que c'est un conseil qui a plutôt du suspense hein, sur le papier, parce que là on sait pas si Géraldine va se retourner, si elle se retourne pas, bah ils auront pas assez de voix, et qui va partir, peut-être Nico, peut-être Géraldine elle-même, et c'est peut-être Géraldine qui va se prank elle-même, enfin je trouvais que c'était un potentiel plutôt sympa comme conseil. Bon évidemment moi je connaissais l'éliminer, hein, je vous rappelle. Jean-Charles, bon bah il va nous faire tout un truc sur le fait que il a une vie simple, qu'il aime vivre dans la forêt, que justement cette reconnexion avec la nature c'est ce qu'il recherchait, et que lui il est là pour l'aventure, etc. Bref, des propos qu'aurait pu tenir à un Phil ou autres qui sont assez connus. Maintenant voilà, moi j'ai trouvé que c'était plutôt très beau ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, nous on attendait surtout que ça parle un peu de ce qui s'était passé, des choix, des machins, des conneries. Au final, c'était pas très intéressant. Ce qu'on a aimé, c'est que Denis n'a pas trop insisté sur le fait de... Alors, il y avait que du riz et des pâtes dans la valise? Hein? Clin d'œil. Genre, il n'y avait pas de courrier? Clin d'œil. Genre, il n'y avait pas des courriers écrits? Clin d'œil, clin d'œil. Si vous voyez ce que je veux vous dire. Non? Non, parce qu'on l'a connu, hein. Denis, des fois, il y avait vraiment que des noix de coco. Il y avait aussi des bananes, d'accord. Voilà. Là, non, là, il a rien dit. Il a fermé sa gueule. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, je sais pas par quel miracle on est arrivé là. Peut-être qu'il vieillit. C'est comme le bon vin, il se bonifie avec les années. Donc là, Denis n'a pas balancé l'histoire. Merci, Denis. Merci. Peut-être qu'il s'est rendu compte que c'est dans l'intérêt de tout le monde de pas faire ça, mais bon. À une époque, il aurait pas tenu sa langue, il aurait dit « Alors, Olga, votre courrier, comment ça s'est passé? Vous étiez content d'avoir des nouvelles de votre mari? Quel courrier? Comment ça, un courrier? Du courrier. Ah, vous étiez pas au courant? Ah, non mais attendez, j'en reviens, écoutez-moi. Enfin bref.
Voilà, il vieillit. Bon, Jean-Charles a perdu sa maman, donc là il explique que là c'était assez émouvant. Il n'a pas pleuré, mais c'était assez émouvant. Et enfin, donc on a les dépouillements. Ça commence avec 2 votes pour Jean-Charles, donc effectivement il sort son collier, hein, évidemment, de toute façon il est valable qu'une seule fois, donc la question ne se pose pas. Il sort son... Et en fait il n'y a que 2 votes contre Jean-Charles, donc en réalité si le collier n'avait pas été bon, enfin s'il n'avait pas périmé cette fois-ci, il aurait pu le garder, mais il l'aurait pas fait, hein. Moi je l'aurais pas fait non plus, hein. Il aurait pu le garder, et la fois d'après, il était sauvé, mais bon c'est comme ça. Jean-Charles 2, Géraldine 3, et Nicolas 4 qui sort. Et Nicolas qui arrive et qui fait... J'ai 4 personnes qui ont mis mon nom sur un papier. Alors il a pas compté, hein, comme il y avait d'aventuriers, tout ça. Et là, il voit qu'il n'y a que 3 mains qui se lèvent. Géraldine, Jean-Charles et Olga, quoi. Et là il fait mais il n'y en a que 3. Il a compté, quoi. Il n'y en a que 3. Et là Olga elle lève la main, elle fait ouais mais moi j'avais un double vote, donc c'est pour ça que tu t'en vas. Et Nicolas, hyper sport, c'est vraiment le côté de ah bah si elle avait un double vote, bah écoutez je pouvais rien faire. Moi j'ai tout donné, j'ai essayé de faire de mon mieux. Alors il a essayé de justifier le fait qu'il était double jeu, moi j'ai trouvé qu'il s'en était bien sorti, hein, très cash. Ah, parce que Nicolas il est très cash, il avait fait oui si on me dit que le fait d'être ami un peu avec tout le monde c'est le fait d'être double jeu, évidemment je l'étais. Après si on me dit que c'est de la stratégie, oui bah bien sûr, sinon j'étais très stratégique, sinon c'est juste de l'amitié. J'ai envie de dire bravo, bravo Nico. Alors là Nico il s'en est super bien sorti, bravo à lui. J'ai trouvé très sincère. Moi j'ai toujours dit que Nico il avait bien joué et que pour moi il a fait ce qu'il fallait. Donc je vais pas lui jeter la pierre ou quoi que ce soit, il y en a beaucoup qui l'ont fait, moi je le ferai absolument pas. J'ai adoré son parcours, j'ai beaucoup aimé le suivre. Bon il s'en va, j'ai envie de dire c'est un petit peu lui rendre justice qu'il s'en aille là-dessus parce qu'il était tellement en train d'assurer tout le monde que... Alors là je sais pas mais combien il y a de personnes il a donné une assurance de t'inquiète tout va bien se passer que... voilà, autant qu'il s'en aille parce que là c'est un truc incroyable. Il s'en va. Ceci étant, hein, Géraldine est encore là. Quand même on peut en parler 2 minutes. Géraldine, pour l'instant, il se passe strictement rien. T'as aucune scène pour l'instant qui reste. On espère qu'elle va s'illustrer encore à un moment, mais c'est vrai que là, on arrive sur un profil qui est incroyable. Elle est en demi-finale de Koh-Lanta. Ouais. Et elle a quasi jamais eu de présence à l'écran, quasi. C'est terrible. Hein. C'est encore Jean-Charles, il s'est bien rattrapé sur cet épisode. Olga, on la voit beaucoup. François, évidemment, par ses performances. Bastien par ses performances, Nicolas, bon, on l'a vu tout le temps, hein, avec son double jeu, etc., etc. En vrai, elle, par contre, elle a un déficit qui est énorme, énorme. Même Fouzi, qu'on voyait pas beaucoup, on le voit plus qu'elle. Donc, j'ai du mal à imaginer qu'elle puisse être la gagnante, évidemment, et j'ai du mal à imaginer que, c'est dommage, quoi. Parce que c'est vrai que j'aurais peut-être préféré que ce soit elle qui parte, évidemment, plutôt qu'un Nico, qui, je trouve, était plutôt intéressant à l'écran. Mais bon. Donc là, ce qui ferait mes affaires, c'est que Géraldine s'en aille. Ça ferait mes affaires. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Petite précision, il n'y aura pas de live ce mardi, je ne sais pas si je l'ai précisé en tout début de vidéo, parce que je suis à Disneyland toute la journée avec mes élèves, donc je le reprécise au cas où je ne l'ai pas dit. Et donc je ne pourrai pas regarder l'épisode en direct puisque je reviens à plus de minuit. Donc une nouvelle fois, probablement qu'on essaiera de me spoil, bon c'est comme ça, il faut que j'accepte cette vie. Mais là il y a des grandes chances que j'aille pas du tout sur Twitter, donc je pense que je ne devrais pas être spoil normalement. Donc ça je devrais pouvoir l'éviter sans problème. Et donc on se retrouvera le mercredi pour faire la review, normalement ça elle sortira bien dans les temps cette fois-ci. Et normalement la semaine suivante, c'est quasi sûr, je crois, oui c'est même sûr, il y aura bien le live, le retour des lives. En plus on approchera de mon épreuve préférée, l'orientation, donc forcément je serai hyper heureux de retrouver les lives à ce moment-là. Clairement les épisodes le mardi cette année ça a été compliqué, il y a eu beaucoup de... Je finissais très tard les mardis, c'est pas toujours évident, il y a eu des conseils, il y a eu pas mal de choses, enfin, bref, c'est pas évident, mais j'essaie de tenir le rythme, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Il faisait extrêmement chaud, j'ai l'impression d'être Raphaël Nadal à Roland Garros, c'est pour vous dire. Mais bon, je le fais pour vous, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo et que vous aimez toujours entendre mes reviews et le fait d'estimer qui mérite et qui ne mérite pas, avec mon jugement implacable et objectif comme d'habitude. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao. Je suis en eau, je vais crever. C'est un truc de dingue. Allez, au revoir.